Salut à tous. Bonjour à tout le monde. Cette vidéo est importante parce que on parle du futur. Comme je vous l'ai dit, pendant que les Gabonais combattent pour l'alternance au Gabon, la France aussi réfléchit à une alternance avant les Gabonais. Une alternance qu'elle va faire quand elle vous le voudra. Parce qu'elle sait que si elle ne change pas de bouille, il y a beaucoup de Gabonais qui vont se rallier aux choses que moi je prêche, c'est-à-dire le radicalisme. Ouais, non? Donc, comme à l'époque coloniale, hein, ils ne veulent pas que tous les nègres se fâchent, donc ils vont mettre des gens au pouvoir pour calmer les nègres. Regardez au Congo, Kinshasa, Kabila en train de partir, parce qu'ils ont vu que si Kabila reste, ce sera la catastrophe. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Hein? Ouais, non? Ils ne veulent pas que ce soit nous qui décidions de qui on veut mettre au pouvoir, mais c'est eux qui décident quand ils changent nos gouverneurs. Parce que ce sont nos dieux, quelque part, ce sont nos souverains. Ouais, non? Mais il faut comprendre aussi leur psychologie et comprendre le profil de la personne qu'ils cherchent. Et vous allez comprendre dans cette vidéo que c'est pas un hasard. Ils ont un profil qu'ils cherchent et s'ils le trouvent, ils enlèveront Ali Bongo. Vous comprenez? D'abord, premièrement déjà, ils veulent une personne qui n'a pas de problème avec la famille Bongo. Parce que Omar Bongo a fait trop d'enfants. La famille Bongo est trop grande. Donc, si quelqu'un prend le pouvoir et qu'il a un problème avec les Bongo, on va assister à des règlements de compte et les Blancs ne veulent pas ça. Ne fût-ce que pour la mémoire d'Omar Bongo, pour tout ce qu'Omar Bongo a fait dans leur vie, pour tous les milliards qu'ils ont volés à Omar, tout l'argent qu'Omar leur a donné, ils ne peuvent pas tolérer que quelqu'un prenne le pouvoir et puis commence à exécuter les enfants d'Omar, tuer ses femmes, mettre dans la rue ses enfants. Donc, il faut forcément que ce soit quelqu'un qui n'a jamais proféré des menaces contre le régime Bongo. Quelqu'un qui a été toujours neutre et qui n'a jamais été anti les Bongo. C'est-à-dire que s'il prend le pouvoir, il ne faut pas que la famille Bongo se sente en danger. Comprenez ça bien. Surtout la famille Bongo en particulier. C'est clair que les autres familles qui ont voulu le Gabon aussi ne doivent pas se sentir mal à l'aise parce que sinon, ils vont mettre le veto. Donc, c'est quelqu'un qui vient au pouvoir qui n'a pas un plan secret de vengeance. Il n'est pas dans la vengeance. Premièrement déjà. Numéro 2, c'est quelqu'un qui n'a jamais critiqué la France en public. Il n'a jamais fait des posts ou bien des déclarations que la France nous abuse. C'est quelqu'un qui a toujours été fidèle. Il n'a jamais critiqué la France. Au contraire, les rares fois où il a parlé, ou bien elle ou lui, ça peut être une femme. Et ils s'en foutent. Ils n'ont rien à cirer. Hein. Femme ou homme, ils ont un profil qu'ils cherchent. Donc quelqu'un qui va maintenir les relations normales avec la France et qui ne va pas amener les Gabonais à détester les Français, détester la France. Hein? Qui ne va pas venir nous dire que les Français... Voilà, c'est quelqu'un qui va vous dire que la France est votre ami, mais pas de manière bête comme Jean Ping fait là, mais dans le silence. Ouais, non? Donc je récapitule. Une personne qui n'a pas de problème avec les Bongos, qui n'a pas un plan secret de les tuer tous, ou bien de tous les mettre en prison, ou bien de les arracher les biens, les arracher l'argent. Quelqu'un qui peut prendre le pouvoir et les Bongos sont en sécurité, il va les protéger toujours, ou bien elle va les protéger. Numéro 2, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec la France, qui n'est pas en train de vouloir enlever les Français pour les remplacer par d'autres personnes, bien vouloir couper le gain de la France. Il comprend le game, il sait que la France bouffe son argent au pays et puis il ferme les yeux dessus. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne les arcanes du pouvoir, quelqu'un qui comprenne qu'il y a la République dans la République. Il n'a pas forcément besoin lui-même d'être franc-maçon, mais il doit comprendre que dans le Gabon, là, il y a des gens qui sont privilégiés et il y a un réseau invisible qui tire les ficelles à côté. Il doit les respecter, il doit être en convivialité avec eux. Même si elle ou lui n'est pas forcément dedans, hein, mais il doit savoir que c'est là et puis il ne touche pas à ça. Tu vois un peu le way, non? Quatrièmement, il faut qu'il ait un peu plus de discipline avec l'argent qu'on lui remet pour le pays. Même si les Blancs sont contre le développement africain, mais il faut que quelqu'un qui vienne, qui va un peu blaguer les Africains. Dans des petits projets bêtes, bidons, pour calmer un peu les gens. Parce qu'Ali Bongo, lui, c'est la catastrophe totale. La catastrophe. Mais bon, c'est pas de sa faute. Au départ, on l'a pris pour ça, non? Donc, il faut quelqu'un qui vienne, hein, et qui ne va pas aussi, comment dire, susciter la colère du peuple. Parce qu'il y a des personnes, si elles prennent le pouvoir, il y aura la guerre civile au Gabon. Donc, c'est quelqu'un qui vient, que les Gabonais n'auront rien à dire dessus. Personne ne va dire que, oh non, pas lui, pas elle, pas lui, pas elle. Voilà, mais ce genre de personnes sont rares au pays. Voilà. Donc, trouver quelqu'un comme ça, qui n'a pas déjà un antécédent avec les Gabonais, qui n'a pas fait que les Gabonais vont faire les marches au Trocadéro, ça prend du temps. Mais une fois qu'ils auront trouvé, ils vont mettre la personne.
Personne ne pourra dire non, oui, on va se dire, ok, on observe, on regarde. Les Gabonais vont arrêter d'avoir un langage de guerre, les gens vont se calmer, les gens vont observer, et puis voilà, et puis le temps passe. Voilà. Il faut aussi quelqu'un qui n'a pas des tendances d'arrogance. Parce que si c'est quelqu'un qui est comme Ali Bongo, qui nargue les Gabonais, il y aura des problèmes. Ben, il faut quelqu'un qui vient, et puis voilà. Après, je pense que c'est plus une femme qui peut jouer ce rôle. Parce que les femmes ont tendance à être humbles, à part quelques bordels qu'on connaît au pays. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc, quelqu'un qui va vraiment apaiser le climat, laisser la France manger, protéger les bongos, continuer le business, arranger un peu le pays en faux, tu vois un peu là, et faire que les Gabonais oublient cette affaire de se radicaliser, machin. Ouais, non? Voilà le profil qu'ils cherchent. C'est tout. Et qui va respecter les différents sorciers du Gabon qui font leur sacrifice humain. Voilà. Ouais, non? C'est tranquille. Ouais. Donc, ils cherchent une bonne marionnette qui pourront bien manipuler et qui va faire l'affaire de calmer le jeu au Gabon et de tout stabiliser. Protéger la famille du président, des défunts, propres, hein? Garder le gain des Français au pays, blaguer un peu les Gabonais, apaiser le climat, les désarmer, faire qu'ils arrêtent leur mouvement partout, leur contestation. Tout ça là, c'est dans le profil. Hein? Donc voilà. Et quelqu'un qui n'a pas de problème avec les gens, qui n'a jamais fait des déclarations pour énerver les Gabonais, ou bien qui n'a jamais fait des déclarations pour énerver la France. Et ça là, c'est compliqué. Donc, ils cherchent. Après, je vous ai dit que on est dans une course. Pendant que nous, on veut libérer le pays pour qu'on devienne souverain, parce que moi, je cherche la souveraineté de mon peuple. Je ne cherche pas à être dans un esclavage modernisé. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que mon peuple soit souverain, que les Gabonais décident de leur avenir vraiment. Mais pendant que nous, on est en train de s'embrouiller là, les Français réfléchissent qu'ils vont mettre au pouvoir, je vous dis. Prenez bic, écrivez. Et si on s'amuse, ils vont nous dévancer. Ils vont nous dévancer. C'est qu'avant que nous-mêmes, on puisse faire dégager ce régime, ils vont le remplacer par d'autres bouilles nouvelles et un nouveau commencement, et les gens vont applaudir comme des cons, alors qu'on nous a eu. Et rien ne va vraiment changer. Parce que si la force... Regarde, un exemple simple. Parce qu'il y a aussi un facteur de honte dedans. Tu vas faire une marche toute ta vie pour dire Ali Bongo doit partir, Ali Bongo doit partir. Maintenant qu'Ali Bongo part maintenant, par miracle, et qu'on remplace Ali Bongo par quelqu'un que tu ne connais pas, tu auras encore le courage d'aller faire une marche pour dire que non, enlever la personne là, tu ne pourras plus faire les marches, tu ne pourras plus te fâcher. Parce que tu vas paraître ridicule. L'objet de ta demande a été dégagé. Maintenant, tu vas encore manifester pourquoi? Tu vas encore bouder pourquoi? Tu vas seulement t'asseoir à la maison. C'est tout. Et le système Bongo va continuer à évoluer, changer, mais ton pays ne va pas voir clair. Tu vas faire quoi? Quelqu'un qui n'a pas envoyé les têtes te tuer dans la rue. Quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un avec qui tu n'as pas le problème. Tu vas faire les marches contre lui. Tu vas paraître bête. Ou bien. Mais c'est ce qu'on va vous faire. Parce que beaucoup d'entre vous ne veulent pas réfléchir. Donc, au moment où vous êtes en train de faire vos trucs, eux aussi travaillent. Ils réfléchissent. On est dans une compétition là. Et je sens, malheureusement, qu'ils risquent de nous dévancer. La foutue alternance bête que vous ne faites que rabâcher tous les jours, ils vont vous la donner. Ils vont vous la donner. Donc là, ils font les interviews, ils passent les gens en revue, et puis quand ils vont trouver la bonne personne, ils vont la mettre au pouvoir. C'est tranquille. Il n'y a rien. Ils s'en foutent que ce soit un bongo ou pas un bongo. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui va venir faire les règlements de compte, c'est tout. C'est tout. Hein. Ils savent que les bongos sont là, les bongos peuvent dormir la nuit en sécurité. Il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir un procès pour les juger. C'est ça que eux, ils veulent. Ouais, hein? Il va faire une bonne transition dans la paix, tranquille. Et il n'a jamais osé faire comme votre président élu, écrire des livres contre la France, insulter les Français, Kadhafi, la Libye, l'Union européenne. Quelqu'un qui ne s'est jamais brouillé avec l'étranger, qui n'a jamais manqué de respect aux aînés. Ouais, quelqu'un qui n'a jamais fait comme Ping, quoi. Jouer les petits rebelles et tout, machin. Avoir un langage de la... Ouais, non, les Français... Quelqu'un avec qui la France peut dormir la nuit, ils savent qu'on a notre élément, il fait du bon. Ouais, non? Voilà. Il va calmer les Gabonais, il ou elle, hein? Il nous fait du bon, hein? Il protège les bongos, il gère le pays, tout redevient comme avant. Et puis la vie continue. Ou bien? Ok. Donc... Voici le profil que les Français cherchent. Et comme j'ai dit, hein, quand ils l'auront trouvé, ils vont mettre les mécanismes en place pour le mettre lui ou elle au pouvoir. Et je pense que ça est bon. Parce que comme c'est les petits bandits, quand je parle, ils veulent toujours aller modifier
leur façon de faire pour que les gens pensent que je suis un menteur. Donc, je préfère même pas trop donner plus de détails que ça, mais à la fin, ils n'ont pas de choix. C'est soit ils donnent une fausse alternance, soit les Gabonais ouvrent les yeux chaque année, se rendent compte qu'on se moque d'eux, et les Gabonais rentrent dans Al-Qaïda. Donc, à la fin, ils vont le faire. Mais l'idéal pour nous, ce serait que nous-mêmes, nous puissions renverser ce régime, mettre au pouvoir qui on veut, balayer le Gabon et devenir un peuple souverain. C'est la meilleure option pour nous. Mais malheureusement, c'est le combat que les Gabonais ne veulent pas mener. Vous comprenez? Donc, au moment où vous êtes en train de faire vos marches bidons, que non, Ali Bongo dégage, les Français sont pareils, ils sont en train de réfléchir aussi. Ils réfléchissent. Comment le faire dégager aussi tranquillement pour maintenir leur intérêt et pour limiter les dégâts dans le futur. Voilà. Il a eu une extension de peut-être 7 ans, mais rien ne vous dit qu'en 2023, il va repasser. Vous comprenez? Parce que les gars, ils voient à long terme. Là. Ils savent que là, les nègres sont en train de bouillir. Ça va pas, là. Ouais, hein? Donc, voilà. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de vos opposants, même quand la France joue au con, ils ne parlent pas parce qu'ils espèrent être choisis par la France le jour que ça arrive. Mais je pense qu'ils ne seront pas choisis. Chambrier, il pépé à son temps. Hein. Il n'est même pas sur la liste. Hein. Il n'est même pas présélectionné. Vous comprenez? Donc, c'est la vérité. Il n'est pas du tout. À cause des bongos. Les bongos ils ne vont jamais accepter qu'ils prennent le pouvoir. Jamais. Ils ont déjà détecté qu'il est envieux d'Ali Bongo. Il prend le pouvoir. Les bongos vont commencer à paniquer. Ils vont dire que mais il risque de nous faire du mal. Là, ils ne peuvent pas tolérer ça. Il faut quelqu'un que Malika dort. Elle sait qu'il y a son tantine, tonton, et là-bas, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Donc, quelqu'un qui doit remplir toutes les conditions là, c'est ils le mettront au pouvoir sans problème. Ouais, non? Voilà. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Hein, comprenez ça bien. Maintenant, je suis en train de faire la vidéo parce que j'espère que parmi vous, il y a quelqu'un qui se démarque pour respecter ces 5 commandements pour être sélectionné par la France. Voilà. Je vous dis juste les choses qu'eux, ils cherchent. Hein? Les critères de sélection au Gabon. Qu'est-ce que les autorités françaises recherchent pour remplacer Ali Bongo? Ali Bongo, il le sait, il sait que son temps est court, il sait qu'il doit partir. Mais ils ont des critères, et voici les critères qu'ils ont, simplement. Un apeuseur, quelqu'un d'inconnu, qui respecte la France, qui respecte les bongos, qui respecte les contrats établis, qui arrange un peu le pays en faux, qui fait un peu semblant, et qui calme la résistance, qui fatigue tout le monde, qui fait le bruit aux gens, qui fait le bruit aux oreilles des Français. C'est tout, hein. C'est tout. Voilà, avec un peu de changement, quelques nouvelles bouilles, quelqu'un qui respecte, qui sait que là, c'est la loge qui gère, et puis il respecte voilà, c'est tranquille. Voilà, c'est tout. Là, puis on le met au pouvoir, on lui ou elle, et puis elle fait ce qu'elle a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Puis c'est terminé. Puis on avance. La page est tournée. En tout cas, quand ça va se passer, vous direz que Gouba avait raison. Vous verrez vous-même. On est là, non? On est là. Donc, nous, on fait que vous criez que les gars, venez, organisons-nous, libérons le pays, cherchons à être souverains, vous ne le voulez pas. Vous allez voir. Je vous dis que vous allez voir. Ce n'est pas une affaire de 30 ans. Hein. Vous allez voir. Vous aurez ce que vous voulez, finalement. Mais ce ne sera pas le changement. On va toujours continuer à souffrir. Rien ne va changer. Hein. Les crimes rituels vont continuer, les abus. Il n'y aura pas de... Ouais, hein, il n'y aura pas de matière à se réjouir. Pour ceux qui auront les yeux ouverts, pour les imbéciles, ils vont dire que c'est une victoire. Mais pour les Français, ils vont dire que les nègres sont cons. Ouais, hein, c'est comme ça. Ok, donc ne quittez pas, on fait encore une petite vidéo, on est là. Ce soir à minuit, c'est le départ, donc on va s'édifier un peu ensemble. Et puis après, on va se séparer. Ouais, hein. Ceux qui connaissent Chambry, tu vas y envoyer la vidéo. Hein. Les vidéos, c'est pour eux. Il faut qu'ils écoutent. Ouais, non? Là, je vous ai dit que Chambrier, c'est sa malédiction. Il est né pour servir les bongos, comme son père a servi les bongos. C'est là que c'est ça. Voilà. Tout Maï a bien commencé et fini mal. C'est la catastrophe. Tous ces gens, je vous dis hein, que tous ces gens ne sont pas dans la liste de présélection. Ils sont en train de se mentir eux-mêmes. La France ne les voit même pas. La France ne les voit même pas. Parce qu'ils ne sont pas des gens qui marchent dans une ligne droite. Ils vacillent. Un temps, ils sont là-bas. Un temps, ils sont là-bas. Les Français n'aiment pas ça. Ils aiment les gens qui sont constants. Tu appelles le gars à minuit. Tu dis que la France m'énerve. Il dit la France, c'est notre ami. En hiver, en été, quelqu'un qui est toujours dans la même logique, ils vont te tester pour voir comment tu réfléchis. Quand tu passes tes tests, ils te choisissent. C'est ce qu'ils font. Ils envoient leurs gens te poser des questions
tout le temps, n'importe quand, il voit que tu réponds toujours bien aux questions, tu es toujours une fidèle. Voilà, après, il te donne le pouvoir. Un peu comme ils avaient fait à Omar Bongo. Vous avez oublié l'histoire? Comment Omar Bongo a été choisi? De Gaulle l'a testé. De Gaulle envoyait des espions, lui posait des questions. Tout le temps. Il répondait toujours bien. Il montrait qu'il était le nègre parfait. Ils ont dit, voilà, mettez-le à côté de Léon Mba, il prend le pouvoir après. Donc, la France est déjà en train de tester, de faire ses interviews, de regarder qui elle peut mettre au pouvoir. Et quand ils trouveront la bonne personne, ils vont le placer. Ils vont dire, allez, bon, on va te reposer. Allez, prends la place et puis on roule, on continue. Il y a encore trop d'argent dans ce pays à bouffer. On va perdre ça à cause de quelques petits nègres qui font les marches Tongadéo. Et puis, il y a un problème, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Hein? Donc, ça, c'est d'abord une chose. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs forces qui travaillent dans ce pays. Vous comprenez? Ça, c'est l'alternance simple. Mais ils ont aussi l'option de la guerre civile. S'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'un bon carrelage au Gabon, en tout cas, ils ont déjà mis tous les éléments qui conduisent un peuple à s'entretuer. La frustration, la nonchalance de certains, l'hypocrisie de d'autres, la vengeance, la colère, les envies, c'est prêt. C'est prêt. Donc, ça aussi, c'est aussi une option. Mais peu importe qui est guerre civile ou pas guerre civile, à la fin, ils donneront toujours au Gabonais une autre bouille qu'Ali Bongo. Ça, vous pouvez en être sûr. Maintenant, est-ce qu'ils feront la guerre civile au Gabon avant de faire l'alternance ou après? Dieu seul sait. Mais voici un peu l'avenir de notre pays, si on ne fait pas attention. Vous comprenez? On peut rentrer dans une guerre comme au Rwanda. Et comme vous avez vu au Rwanda, après la guerre, il y a eu alternance, non? Je mens. J'ai menti. Il y a eu alternance après la guerre, non? Voilà. Donc au Gabon, ça peut être pareil. Un bon carnage, là. On tue 80% des Gabonais. Tranquille. Et après, maintenant, on rebâtit tout à zéro avec de nouvelles bouilles. Les gens, voilà. Et puis, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que Dieu nous aide. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable ce qui se passe. Vous comprenez? C'est déplorable. Vous savez, je vous fais une confidence. Beaucoup de Gabonais, avant les élections, depuis même 2009, ont prié. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et libère le pays, beaucoup, tout ce que vous voulez. Ouais. Les gens ont fait des prières. Sincères, même les musulmans, tout le monde a invoqué les ancêtres, machin, les gens ont prié. Non? Mais les gens pensent souvent qu'avec Dieu, la prière, le résultat, c'est toujours le miracle, le feu dans le ciel. La prière que les gens font là, souvent, elle est exaucée bêtement par des gens qui viennent souvent vous dire quoi faire pour pouvoir être délivré. Souvent, la réponse de la prière de Dieu, c'est seulement l'information que tu n'avais pas. Les gens s'embrouillent pour rien. Vous comprenez? Ils ont prié que Dieu les aide. Maintenant, quand Dieu envoie des gens leur parler, ils bouchent les oreilles, ils font semblant, ils attendent que Dieu vienne apparaître lui-même sur terre, les libérer. Alors que la doc qu'on vous donne, la vérité qu'on vous apporte, c'est celle-là qui va vous affranchir si vous prenez la peine d'écouter et agir sur elle. Et même la vérifier à la rigueur. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de peuples n'ont pas eu cette chance. Beaucoup de peuples n'ont pas eu la chance de pouvoir, à 2 ans, 3 ans, 4 ans d'avance, savoir exactement ce qui va se passer pour éviter que ça se passe ainsi. Les pauvres, les Rwandais, s'ils avaient eu des gens qui leur avaient dit qu'attention, vous allez avoir un génocide, attention, ils auraient fait attention. Mais vous, Dieu vous parle de plusieurs manières. Il n'y a pas que moi. Dieu vous parle dans tous les sens que vous ne voulez pas comprendre. Vous bouchez vos oreilles. C'est une tragédie. C'est une véritable tragédie. Je dis bien, même en Afrique, il y a des peuples qui n'ont pas eu cette chance. Ils étaient à l'aveuglette, en train d'être malmenés par le destin. Vous comprenez? On ne fait que vous prévenir des choses à venir, vous ne voulez pas comprendre. Après, vous vous plaignez que non, Dieu nous a abandonnés. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu vous parle tous les jours. Vous comprenez? Vous aimez écouter les menteurs, les faux prophètes. Voilà ce que vous aimez faire. Après, demain, vous allez dire, oh, pourquoi? Voilà. Donc, pour ceux qui ont prié, Dieu a déjà répondu à vos prières. C'est maintenant à vous d'ouvrir les yeux et de suivre la voie de Dieu. Vous comprenez? C'est là-bas et dans votre camp. C'est pas ça. Tu es sur le toit d'une maison, il y a l'eau qui monte, tu dis Seigneur, aide-moi. Maintenant, il y a un bateau qui passe, il dit écoute, viens dans le bateau. Tu dis non, je prie Dieu. Mais attends, c'est Dieu qui envoie le bateau pour te prendre. Tu penses que tout c'est toujours une affaire de machin, artifice ou effets spéciaux. Les choses souvent sont simples. Hein. Les choses souvent sont tellement connes que les gens passent à côté.
Vous comprenez? Souvent, c'est tellement bête, tu te dis que non, mais c'est Dieu qui agit comme ça. Ou bien, quoi de plus? C'est tout le monde qui a la chance de pouvoir connaître l'avenir. Hein? Bon, bref. En tout cas, que Dieu ait pitié du Gabon. Vous comprenez? Désolé, je ne vois pas vos messages. Hein? Oui, mais c'est mon dernier jour, là, minuit, là. Le compte et moi, on remonte sur mon Sinaï. Donc, on profite encore, s'édifier un peu, il n'y a rien. Hein, ouais, non, c'est tranquille. J'ai encore beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui. J'ai promis de faire la partie 2 d'héritage modernité, mais je risque même pas faire ça. Bon, on rit, mais l'histoire de Chambry est triste, ouais, non? Même quand j'en parle, on se marre dessus, mais c'est triste. Comment quelqu'un peut être esclave de quelqu'un? Ouais, non? Comment tu peux être là et tu sais que ton père nettoie les toilettes d'Omar, toi tu nettoies les toilettes d'Ali? Ça fait mal. Donc même quand on veut rire dessus, on se met à sa place. Ça doit le rendre dépressif. En tout cas, il ne peut pas être... Ouais, c'est traumatisant pour lui. Au départ, il voyait seulement les élections, députés, je reviens dans le game. Maintenant, quand on lui rabâche ces choses-là, il voit que c'est un truc moment qui le rabaisse. Est-ce qu'il irait même encore faire campagne? Je ne sais pas. Hein. Il risque de s'invalider lui-même. En temps normal. Il risque de lui-même dire que non, je ne veux plus être député. Parce que ouais, non? Même sa femme, ses enfants, la famille, ça ne blase plus. Il y a quel goût? Il n'y a plus le goût dedans. Il n'y a pas le goût. Il n'y a pas le goût. Il n'y a pas le goût. Donc, je risque de même plus faire la vidéo là. Ouais, non? On va seulement le laisser. À la fin, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Comprenez? Il fait ce qu'il veut, il est libre. On va pas les harceler. On les laisse jouer au con. S'ils veulent jouer au con, ils n'ont qu'à jouer au con. De toute façon, c'est ça, les regarde, c'est eux-mêmes. Il y a des gens qui sont souvent des pauvres types. Ils sont irrécupérables, ouais, non? Tu veux rêver dans l'esprit des hommes la dignité, amener les gens à avoir un peu d'orgueil propre pour eux-mêmes, être un peu digne et noble. Parce que je vous assure que Chambrier, en particulier, n'a pas besoin d'être député pour vivre. Hein. Il a assez de l'argent que son père a volé, que lui-même il a volé, pour pouvoir être au Gabon tranquille et se gérer. Être digne. Mais il veut jouer au con, il veut devenir député. Il veut être la pute d'Ali Bongo, encore, aux yeux de tout le monde. Bon, ça le démange. Je ne sais pas ce qu'Ali Bongo lui fait. Peut-être qu'Ali Bongo lui fait ça très bien. Donc, à la fin, c'est son problème. Tout le monde peut pas être un homme sur terre. Tout le monde peut pas être quelqu'un d'intègre. Il y a des gens qui sont nés pour être des putes. Vous voyez, non? Les gens qui sont ici, ceux qui sont nés pour être des salopes. Ils n'ont aucune intégrité en eux, donc c'est seulement des bordels comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire quoi? Tu peux pas changer quelqu'un. Si quelqu'un a une nature de bordel, c'est une bordel, c'est comme ça. Tu vois? Donc, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'essayer d'éveiller en eux une conscience qui n'a même jamais existé. Tu vois un peu, non? Ça ne sert à rien du tout. Hein? Ils sont nés manœuvres des bongos, ils vont mourir manœuvres des bongos. C'est tout. Voilà. Eux, au moins, ils ont la chance d'être serviteurs des gens qui ont l'argent. Donc, ils profitent de la manne des bongos pour être à l'aise, mais à la fin, ils sont manœuvres, voilà. C'est des boys. C'est des serviteurs de la famille bongo. Il y a rien. Il y a rien. Je pense même que Chambrier, là, il devait sûrement repasser les slips de Malika quand il était petite. Comme vous vous rappelez quand Yahavitch avait les slips de Jennifer. Je pense que lui aussi devait faire ça. Souvent, à l'époque, on l'appelle la nuit pour dire, écoute, Alexandre, viens ici, ma fille, lave les slips, s'il te plaît. Il vient, il lave, il dit, ok, Ali, j'arrive, il lave. Professeur agrégé, il lave les slips, il met le savon, machin, il met ça dans l'eau. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est comme ça. Donc, les gens sont libres. Ouais, non? Les gens sont libres de jouer au con, d'être des gamins, d'être des plaisantins. Hein, vous voyez, non? À l'heure où les gens qui sont comme eux dans le monde sont en train de briller, tu as Luc Bezos, tu as Bill Gates, machin. Eux, ils sont en train de jouer aux zozo pour des affaires de politique idiotes à la con. Parce que pour eux, on leur fait croire que c'est ça la finalité de vos vies. Vos vies, c'est être député au Gabon. Idiotie. Pays d'un million d'habitants. C'est là-bas où tout le monde veut devenir quelqu'un. Vous voyez, non? Qu'est-ce que je peux vous dire? Hein? Les Aliko Dangote, il n'y en a pas beaucoup. Quelqu'un qui a fait économie, il pouvait faire ses entreprises, aider les populations, il a besoin d'être député. Hein? Donc, tout ce qu'il a appris comme économie, c'est pour aller devenir député. Ça le démange. C'est trop fort. Il peut pas résister à la tentation. Il veut se faire humilier. Voilà. Mais d'autres personnes dans le monde. J'ai vu la dernière fois le documentaire d'un Nigérien qui a ouvert sa propre compagnie de voitures. Il fait des voitures au Nigeria. Des voitures qu'il importe et qu'il exporte. Un Africain. Il fait même les motos. J'encourage ça.
Il va chez les Blancs le respectent. Il se débrouille, il fait monter, voilà. Il n'est pas dans les business que non, voilà, non, voilà les collègues de nos hommes politiques dans le monde entier, ce qu'ils font. Eux, ils sont tellement cons que c'est seulement la politique. La politique, député. Une élection qui est déjà foutue d'avance, ils veulent aller dedans. Parce que c'est ça le bongoïsme. Hein? C'est ça, être dans la préhistoire au 21e siècle. Des logiques idiotes et bidons. Bêtes à la rigueur. La terre est immense, mais eux, ils ne voient que le Gabon. Donc, ce Gabon, ils veulent être quelqu'un près des Gabonais. C'est pitoyable. Donc, quand on est réduit à ce stade de pensée, quand on est aussi bas mentalement, aussi bas, qu'on on est aussi rabaissé en esprit comme ça, faut les laisser, laissez-les. Hein? Avant que je remonte là, je dirais même que c'est pas grave. Donnez-leur poste député. Je m'excuse même pour le tapage. Donner à Toutou Maï son poste, donner à Chambrier son poste. Chantal, faut la révalider. Qu'ils aillent prendre leur poste député. C'est ça leur vie. C'est ça leur vie, non? C'est là où ils sont. Ou bien, c'est tout pour eux. Hein? Donc, donnez-leur leur truc. Ils veulent ça, donc donnez-leur. Qu'est-ce que je peux dire? Vous voulez que je dise quoi? Hein? Qu'ils prennent, c'est pour eux. C'est ça leur finalité. C'est ça leur finalité. Hein? Voilà. Être député gabonais, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde dans leur existence. C'est le summum. Voilà. Il faut être quelqu'un au Gabon. Entre parenthèses, quelqu'un. Alors qu'à l'étranger, vous ne valez rien. Personne ne vous connaît même. Les gens n'ont même pas votre temps. Les gens n'ont pas votre temps. Les gens n'ont rien à foutre de vous. Vous comprenez? Quelle est la contribution du Gabon dans le monde? Zéro. On contribue quoi dans le monde? On contribue quoi? Avec l'argent qu'ils ont volé au Gabon, ils contribuent quoi? Quel est le produit que les Gabonais exportent? Le produit fini, à part le pétrole. Je vous demande. Ou bien, rien, zéro. Qui les connaît? Personne ne les connaît. Parce qu'ils veulent jouer les gandos d'être députés, alors qu'il y a des problèmes plus graves sur Terre. Il y a des catégories où on ne trouve même aucun Gabonais. Ça ne dérange personne. Il va être député. Connerie. Bref. Ok. Donc, Delhi, non, laissons-les. Je ne change pas ma position. Je suis pour le PDG, c'est leur élection, mais après les opposants, je vais pas les poursuivre. Hein. À l'UN, ils ont combien de gens qui vont aux élections, tout ça. Man, un temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas les attraper. Hein. Donc, qu'ils fassent leur conneries, ça, ils regardent. Eux-mêmes, ils montrent leur état d'esprit. Ils montrent combien de fois petits et ridicules ils sont. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire, c'est pas un problème. Oubliez-moi. Comprenez, faites vos vies comme vous comprenez, ça vous regarde. Comprenez, hein? Voilà. Les limites d'un homme, c'est l'homme lui-même qui les met. S'ils sont limités à ce stade, qui perdure dans la limitation, ça les regarde. Il y a pas de problème. Qui reste là, ça c'est voilà. Leurs enfants aussi feront pareil, et puis voilà. Il y a pas de problème. Faut pas qu'ils s'inquiètent. Comprends? C'est la bêtise à l'état pur. La connerie. Aucun honneur, aucune dignité. Rien du tout. L'idiotie, que dans le bongoïsme, dans les idioties de bongo. C'est pas ça? Ok. Donc, on va s'édifier. Ah, Lorraine me demande qu'est-ce que je pense des élections au Cameroun. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a quelques heures. Je suis contre les élections au Cameroun parce que au Cameroun, rien n'a changé depuis les anciennes élections. C'est le même président qui est au pouvoir. C'est les mêmes juges dans leur cour suprême, l'équivalent, qui sont là. C'est les mêmes institutions qui vont faire les élections. Rien ne change. C'est le même poulet DG que les gens mangent toujours. Donc, je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont dans l'engouement d'une élection qui est déjà perdu d'avance. Pire encore, on assiste à un phénomène nouveau où il y a maintenant des Camerounais qui n'ont même plus honte de supporter Paul Biya. C'est pas la peine. Il va perdre il va perdre quand et comment? Impossible. La probabilité est faible. À moins qu'il y ait vraiment un vrai plan B, mais je doute de ça. Je vois souvent des gens qui viennent se pavaner, prendre des foules, mentir aux Camerounais, et puis voilà, ils vont se faire mal. Ils comptent sur quoi? On m'a même dit que le soi-disant Cabri, l'aventurier, là, que non, il est soutenu par les loges européennes. Je dis, mais merde. Même si les loges européennes te soutiennent, tu vas faire ça devant qui? Devant Paul Biya. Tu as le niveau. Tu es né hier, là. Lui, depuis qu'il est au pouvoir. Tu vas venir faire ça avec lui.
Hein? Donc, c'est sur quel domaine qu'il va dire qu'il va rivaliser avec Paul Biya. L'argent, il n'a pas. Spirituellement, c'est un bébé. Hein? Sur quel domaine? Ce sont des plaisantins, ce sont des gamins. Vous comprenez? Donc, comme j'ai toujours dit, le seul et unique plan B de nos leaders africains, c'est de galvaniser les foules, les faire décimer, ensuite appeler la CPI si possible. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. À part ça, ils n'ont jamais de plan. C'est leur seul et unique plan. Hein? Les jeunes illettrés, les jeunes chômeurs, on les dit venez, voici le monsieur qui a la vérité, suivez-lui. Il vous motive. Vous allez voter comme des imbéciles, vous êtes contents. Après, quand le président qui est au pouvoir gagne en trichant, vous vous fâchez, vous prenez les rues comme des idiots, on vous abat, on vous tue, on cache les corps, et puis la vie continue. On roule. Il y a rien. Il y a rien du tout dedans. Hein? Donc, ça a toujours été leur plan. Que ce soit au Congo, Kinshasa, Tshisekedi, au Gabon, c'est toujours les mêmes conneries. De nos gens des espoirs démesurés, et dans leur déception, attendent patiemment qu'ils prennent les rues comme des idiots, à cause de la colère, s'ils se font tuer, et puis quand ils sont tués, on voit ce qu'on peut faire. On voit comment on peut faire maintenant par rapport aux morts, on voit comment on peut faire. À part ça, ils n'ont jamais eu de plan. Voilà, en Afrique centrale, l'opposition, voilà son seul et unique plan B. C'est le même truc qu'on a vu au Congo, qu'on a vu au Gabon, et qu'on verra maintenant au Cameroun. Il n'y a rien. Cet homme-là est un assassin, il amène les pauvres Camerounais à l'abattoir. C'est tout. Paul Biya ne va jamais hésiter à tirer sur les enfants si les enfants l'emmerdent. Donc, il amène les gens à l'abattoir. Et après, quand Paul Biya va tuer les petits Camerounais, les gens vont dire que Paul Biya est un dictateur, il a tué les petits Camerounais. Mais qui va s'amuser, qui va jouer au con avec le feu, il ne va pas se brûler. Voilà. Comme au Gabon, les mêmes idioties. C'est ça. Hein? Voilà. Si les Camerounais avaient pris exemple du Gabon et du Congo, les Camerounais auraient fait un boycott de ces foutues élections pour dire qu'écoute, toi, va te voter, tu prends les gens pour des cons, quoi. Dégage. Toi, va faire ton foutu vote. Le papa va bientôt mourir. Mais au moins que les Camerounais changent leur mentalité. Mais comme il y a la fièvre électorale en Afrique, où il y a des intellectuels bidons qui font croire aux Africains qu'il n'y a que par les élections qu'on peut changer un régime, les gens ont la fièvre. Ça les démange. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller prendre leur carte électorale. Ils ne peuvent pas s'empêcher de s'inscrire. C'est plus fort qu'eux. C'est plus ça bouillonne dans leur cœur. Hein? C'est voilà. C'est pas ça. Ok. Donc, les sectes sont en train de se frotter les mains parce qu'ils auront beaucoup d'organes à apprendre. Ce sera un bon sacrifice humain comme au Gabon. Et puis là, on roule, on continue. On continue. On roule. Ou bien. Voilà. Donc, la seule chose à laquelle je m'attends, c'est un carnage, c'est tout. Un carnage qui sera à la dimension des espoirs des Camerounais. C'est-à-dire que si ces opposants bidons réussissent à vraiment chauffer les foules, il y aura beaucoup de morts, c'est tout. Il y aura beaucoup de morts, et puis la vie continue. Ouais, non? Tranquille. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Je vois pas autre chose, hein. Ouais, je vois pas autre chose. Je ne vois pas autre chose. Parce que, comme au Gabon, les Camerounais sont dans les mêmes idioties. Ils pensent que le régime Biya, c'est seulement Biya. Ils n'arrivent pas à comprendre le nombre de personnes qui dépendent du régime et qui ont fait tellement de conneries qu'ils ne peuvent pas tolérer une alternance. Ou bien un changement avec des aventuriers. Les gens qui ont les mains remplies de sang, qui ont volé, qui ont pillé le Cameroun, ils vont laisser quelqu'un venir prendre le pouvoir et puis on ne connaît pas qui tu es. Même, vous comprenez que c'est très grave. Le juge qui est même à la Cour suprême, lui-même il est corrompu. Les policiers ont fait le mal, les militaires ont fait le mal, les ministres ont fait le mal. Tout ce monde-là, ils sont tous dans les mauvaises choses. Ils vont laisser quelqu'un venir prendre le pouvoir comme ça et puis ils vont faire semblant de la démocratie. Alors qu'eux-mêmes, ils savent tous que si quelqu'un prend le pouvoir dans l'état actuel des choses, ils peuvent se retrouver en prison eux tous. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de risque. Donc ils vont tout faire pour protéger leur intérêt, c'est-à-dire remettre au pouvoir leur père, leur papa. Hein? Mais comme au Cameroun, on ment aux Camerounais que c'est seulement Paul Biya le problème, les gens oublient qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à perdre avec son départ et qui vont tout faire pour le protéger. Mais rappelez-vous au Gabon, parce qu'on n'est pas en train d'affabuler ici. Avant les élections, les hostilités ont commencé. Pas comme Oubélé, on a sa grosse gueule pour vous dire, non? Que tant que lui sera, écoutez bien, que tant que lui sera ministre de l'Intérieur, Ali Bongo ne va jamais perdre les élections. Mais il disait ça pourquoi? Parce qu'il aime Ali Bongo? Non. Parce que lui-même, il sait que si quelqu'un prend le pouvoir et il ne maîtrise pas les choses, il peut se retrouver en prison. Voilà. Donc,
Il a dit ça aux Gabonais clair. Que même si Ali Bongo disait que non, ne trichez pas, les gars devaient toujours tricher. Parce que les gars, ils doivent protéger leur vie. Est-ce que vous comprenez le problème? Quand je vous dis qu'on a affaire à un système, je vous jure que même si Ali Bongo lui-même avait dit que non, on ne triche pas cette fois-ci, je m'en fous, il gagne, ces gens-là devaient dire que jamais. Tu es malade, hein? Tu es fou, trichons, ça va pas ou quoi? Ils allaient l'obliger à tricher. C'est parce que c'est leur survie à eux tous. C'est leur survie à eux tous. Tu as beau leur dire que non, ne paniquez pas, je vais pas vous mettre en prison, ils disent jamais de la vie. Parce que même ils savent ce qu'ils ont fait. Ils connaissent le mal qu'ils ont fait. Avant les élections, cet idiot de Bapangu, 15 enfants qu'il a tués dans sa commune, les crimes rituels, lui là, vous pensez qu'il peut dormir la nuit en paix? Il sait que son patron, il va partir et quelqu'un d'autre va venir, qu'il ne maîtrise pas. Il va se battre, papa. Il dit que non, on ne peut pas perdre. C'est pas l'élection d'Ali Bongo, c'est l'élection de toute la galaxie PLG, de tous ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous comprenez l'ampleur du truc? L'élection dans les dictatures, c'est pas le peuple contre quelqu'un, c'est le peuple contre une multitude de bandits qui ont à perdre si le gars perd. Eux tous, ils sont dans les problèmes. Ils sont tous dans les problèmes à la seconde où leurs patrons sont là. Ils peuvent pas tolérer ça. Donc, quand on va combattre ces gens-là, on les combat eux tous. C'est comme ça. Lui encore, il peut dire qu'il s'en fout, il prend son avion, il va en exil. Mais est-ce qu'il pourra amener tout le monde avec lui? Il pourra garantir à tout le monde la sécurité? Vous blaguez? Ils sont combien? Ils sont 2, ils sont 3, ils sont peut-être 1000, 2000, 3000. Comment tu gères ça? Tu gères ça comment? Les gars disent que non. Comme c'est comme ça, on reste. Et voilà pourquoi la dictature perdure. Parce que la dictature, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Voilà la raison profonde. Ou bien, que les activistes gabonais refusent de vous dire la vérité, ils vous mentent matin, midi et soir. Quand on combat la dictature, on combat un groupe de personnes. On ne combat pas seulement quelqu'un. C'est bête. Vous comprenez? Donc, pas comme il avait dit ça au frère Ngoulaki. Et il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas parlé, mais qui avaient les mêmes sentiments. Si le gars, il est dans le régime, il est gouverneur, il sait que là, c'est bad. Si tel gars, il en est dans les problèmes, il dit merde. Il n'a même pas besoin de demander la permission à Ali Bongo. Lui-même, il change les chiffres, il dit, ça va pas ou quoi? Il dit, mais attends, c'est quoi ça? Ou bien, parce qu'il sait que si son Ali Bongo saute là, mais il va plus voir clair, il est dans les problèmes. Il est dans les vrais problèmes. Donc, il dit jamais de la vie. Il met son veto. Et quand tout le monde fait ça maintenant, le régime reste en place. Ou bien, le militaire qui a tué en 2009, imagine que tu es colonel de l'armée d'Ali Bongo. En 2009, tu as tué les Gabonais comme des chiens. Maintenant, tu es en 2016, on te dit qu'Ali Bongo va partir. Et tu sais que tu as tué les Gabonais. Et que tu sais qu'il y aura l'enquête. Papa, tu vas en dire que non. Là, quoi? Tu vas encore les tuer pour te mettre tuer? Non! Parce que tu es déjà dans un chemin de non-retour. Où tu ne peux plus faire marche arrière. C'est trop tard. Tu as fait trop de conneries. Ils ont fait trop de conneries. Ils ont peur de quitter le pouvoir. Ils tremblent. Ils paniquent. Ils ne peuvent pas s'imaginer un jour où ils ne sont plus aux mains de l'État, où maintenant ils sont entre la main de personnes nouvelles, inconnues. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Hein. Moi, là. Papa. Mais premier travaux, prison. Avant qu'on fasse les écoles, là, avant qu'on fasse les magasins, on va construire des grandes prisons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller en prison. Ils savent qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui n'ont pas le temps à perdre. Le pouvoir, quoi? Papa. Prison. Le budget gabonais on va construire les prisons. Et puis devenir des prisonniers blancs, noirs, là. Avant même qu'on parle d'autre chose. On s'en fout de l'économie. D'abord la justice. Ils savent qu'il y a des gens comme ça qui vont commencer à leur créer des problèmes. Ils disent non. Ils disent non. Ouais. Hein. Il y a que si tu viens, comme j'ai dit, et que tu n'as jamais eu des tendances de vouloir régler les comptes aux émergents, vouloir régler les comptes à Ali Bongo, vouloir régler les comptes à la France, que là, ils peuvent te dire, bon, prends le pouvoir, on s'en fout, ça va. Il y a des garanties qu'on sera en sécurité. Mais s'ils n'ont pas de garanties qu'ils seront en sécurité, papa, tu as beau leur dire ça avec la bouche, hein, ils vont pas t'écouter. Ils vont dire à leur type que, papa, on est là, on roule, il y a rien là. Laisse-moi les conneries là, on a encore 7 ans. Voilà. Donc, au Cameroun, c'est comme au Gabon. Ils ont dit à Paul Biya que papa là, c'est compliqué. On est là. Les enfants sont en train de s'amuser. On va aller où? Cabri là, c'est un cabri, il sort d'où? Il est parti faire ses bébés. Maintenant, il veut devenir président. Président de qui? Président avec qui? Avec quoi? Dans quel pays? Avec quoi? Nous? Et nous, on va où?
Avec le hein? Ils disent non. Ils disent papa, non, 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 non. C'est bon. Ouais, hein? Voilà. Ma soeur me demande qu'est-ce que je pense de ces Africains qui n'ont pas peur de traverser le désert et la Méditerranée sur les faux bateaux, mais qui tremblent à la simple idée de boycotter les élections. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment une relation entre les deux, hein. Parce que ceux qui vont déjà dans le bateau, quelque part, quand tu vois bien la chose, ils ont déjà boycotté les élections. Ils ont déjà abandonné tout espoir dans leur pays, que ce soit espoir politique ou économique. Donc, ils prennent le bateau et puis ils traversent, tu vois, hein. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ceux qui vont risquer leur vie, c'est qu'ils ont déjà perdu espoir sur leur pays. Pour eux, leur pays ne peut plus rien leur apporter. Donc, tout ce qui est politique, ils ont déjà laissé tomber. Tout ce qui est économie, ils ont déjà laissé tomber. Ils prennent leurs petits pieds, ils vont dans les bateaux, risquer leur vie pour aller dans le pays des Blancs. Ça fait mal, parce que le pays des Blancs, c'est pas forcément le bonheur, tu vois. Mais, étant dans le pays, quand quelqu'un est dans un pays, il essaye. Il essaie de se battre comme on lui a appris à se battre. Et la seule chose que nos leaders nous ont appris à faire au Gabon, en Afrique centrale, c'est de se battre avec les urnes. Je ne mens pas. Même Miboto Chantal, dans sa campagne législative, elle disait aux Gabonais que le vote est une arme. Le vote est une... Mais merde. Le vote, c'est pas une arme. L'arme, c'est l'arme. On sait tous à quoi ressemble un fusil. Est-ce que nous ne sommes pas aussi cons que ça? Mais c'est ce qu'on nous a toujours appris. On nous a jamais appris à faire autre chose pour nous défendre que d'aller voter. Remarquez vous-même, hein, depuis l'histoire de l'Afrique centrale, on n'a jamais dit autre chose aux Africains pour pouvoir réclamer leurs droits, à part, voilà, voter et marcher. Même marcher à la rigueur, c'était pas toujours ça, mais surtout voter. Le vote a toujours été libre pour nous. Jamais un président africain n'a empêché les gens d'aller voter. Omar Bongo n'a jamais empêché une élection au Gabon. Jamais. Aux élections sont venues, là, toujours organisées comme il fallait organiser. Ça a toujours été un droit pour nous. Mais c'est la seule chose qu'on nous a autorisé à faire. Et c'est rentré dans la tête des Africains. Ça fait que l'Africain, pour lui, quand l'élection vient, c'est plus fort que lui. Il doit absolument aller voter parce que c'est la seule chose qu'on lui autorise à faire. Et c'est la seule option qu'on lui a toujours montré. À part voter, on l'a jamais appris autre chose. On l'a jamais appris à mettre des bombes, à taper rien. C'est la seule chose qu'on lui a dit que bon, pour que ça bouge, va voter. Pourtant, ça n'a jamais bougé. Mais c'est un formatage qu'on a mis dans leur tête. Voilà pourquoi quand les élections arrivent, très peu arrivent à se contrôler pour dire que non. Pourquoi aller dans une chose qui ne paye pas? Ils ont du mal. C'est plus fort qu'eux. C'est la seule option qu'ils ont toujours eue. C'est la seule chose qui leur fait croire qu'ils sont dans une démocratie. C'est la seule illusion qu'on leur offre. Aller dans les urnes, mettre un papier. Ça demande beaucoup de discipline. Ça demande beaucoup de discipline et de rigueur pour pouvoir stopper ce phénomène. Même moi qui vous parle, je vais pas vous mentir, j'ai voté en 2009. Hein? J'ai voté pour les idioties de l'élection de 2009. Pourtant, quelque part, un cœur me disait que, pas un cœur, Dieu me disait que non, c'est pas bon, mais j'ai quand même insisté, j'ai dit non, machin, on va voir, j'ai appris ma leçon. 2016 est venu, j'ai dit non. J'ai dit ça a pas ou quoi? Entre 2016 et 2009, qu'est-ce qui a changé? Alors, j'en croyais aller m'embrouiller, parce que cette fois-ci, non, c'est plus amour, c'est non, ping, et plus quoi encore. Dieu m'a dit qu'effectivement, on ne va pas voter. C'est les idioties, tout ça. Vous voyez, hein? Mais c'est difficile, c'est dur. C'est dur. Et même ceux qui me disaient en 2009 de ne pas les voter, j'avais du mal à les écouter. J'ai même des parents proches qui m'ont dit que c'est les idioties, tout ça. Tu laisse tout ça, reste à la maison. J'ai dit non, baobab, machin. Personne ne va lui voter sa victoire. Allons voter. Pourtant, on sait tous comment ça se passe au Gabon. Mais voilà. Donc, c'est une fièvre. Il a fallu que le Seigneur me donne la force de stopper ce phénomène et de ne plus ressentir la fièvre électorale. Non, ça passe. Même dit élection, je ne peux plus mettre ma boule dans ce genre de bêtises. Voilà, hein? Mais c'est difficile. Et tu as affaire à un peuple qui déjà au départ manque à manger. Un peuple qui est malade, un peuple qui est meurtri, un peuple qui est brimé, un peuple qui est au chômage. C'est dur. C'est pas facile. Et un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas beaucoup de spiritualité. C'est facile. C'est des esprits affaiblis, facilement manipulables. Vous voyez? Et les hommes politiques profitent de cet état d'esprit pour manipuler les gens. Parce que si on est dans une Afrique où chacun avait son travail, chacun mange à sa faim, personne ne devait suivre ses faux opposants. Mais comme les gens sont affamés, et on leur dit que, allez voter, vous êtes venus au meeting, vous avez mangé le mouton, oui, on a mangé le mouton, vous avez mangé les biscottes, oui, les biscottes, oui, on a mangé les biscottes. Donc voilà, allez voter maintenant. C'est comme une dette morale qu'ils ont. Ils sont venus au meeting, ils ont mangé le poulet après de la piscine, maintenant on leur demande d'aller voter, ils sont obligés d'aller voter.
C'est devenu une dette morale pour eux, les pauvres. Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont misérables. Et c'est fait exprès. Voilà. C'est comme ça. Donc, il faut les comprendre. C'est les conditions de leur vie qui leur empêchent de pouvoir réfléchir normalement. Et les hommes politiques profitent de ça pour les embrigader. Pour les faire tourner en bourrique. La politique que les gens font en Afrique centrale, ils peuvent pas la faire en Amérique. Ils peuvent même pas la faire en France. Tu vas faire ça avec qui? Ou bien, tu vas vous dire mentir aux gens comme ça, comme un con. Mais quand tu vas faire un peuple qui a faim, un peuple qui est faible, un peuple qui n'est pas instruit, un peuple qui est affaibli, ça marche. Tu peux les mentir lundi, venir faire un meeting mardi, ils oublient même, ils vont même te défendre dans tes mensonges. Parce que ici, ils sont misérables, ils sont pauvres. Donc, mon bon peuple est abusé, on profite d'eux. Tu vois un peu, hein? Mais en France, ce que les gens font au Gabon, ils peuvent pas faire ça en France. Parce qu'en France, les gens ont 3 repas par jour. En Amérique, pareil, ils peuvent pas faire ça. À la moindre incohérence, si tu es viré, à la moindre bêtise, on t'en dit dégage. Les gens n'ont pas ton temps. Personne n'ira voir ton meeting à cause du poulet. Les gens mangent chez eux. Donc, quand les gens viennent à écouter ton meeting, ils espèrent que tu donnes de la consistance dans ton message. Si tu racontes des idioties, on ne te suit pas. Parce que les gens n'ont pas faim. Et tu n'es pas le seul, ils peuvent te remplacer par quelqu'un d'autre. Ouais, non? Mais la politique, dans une terre où les gens ont faim, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Ouais, non? Vous-même, vous êtes témoin. Il y a beaucoup d'hommes politiques dans les pays des Blancs qui ont pris leur retraite anticipée. C'est que les gens ne veulent même plus les sentir. Et quand les gens te tournent le dos dans les pays des Blancs, c'est terminé pour toi, hein. On t'oublie à jamais. Parce que les gens n'ont pas le temps. Tu donnes quoi aux gens? Qu'est-ce que tu donnes? Ils n'ont rien à... Quand ils viennent vers toi, ils savent que c'est eux qui te font. Pas toi qui les fais. La preuve, c'est les gens même qui contribuent pour les campagnes présidentielles des gens. C'est les citoyens qui donnent leur argent. Au Gabon, c'est l'homme politique qui vient, il amène les dindons. Mais dans d'autres pays, c'est les gens qui donnent les dindons, ils mangent, mon petit. On en est avec toi. Donc, tu vas pas venir leur raconter des idioties. Parce que c'est eux qui te font. Tu vois? Mais au Gabon, en Afrique centrale, c'est l'homme politique qui a volé, qui fait les populations. Les Gabonais vont squatter dans les meetings en espérant ils vont attraper là-bas une cuisse de poulet, bien une cotisse. C'est triste. Tu vois un peu, c'est triste. Alors que dans d'autres pays, l'homme politique, il est pauvre, mais c'est les gens qui viennent donner des enveloppes pour dire que tiens, pour la campagne, tiens, pour la campagne, tiens, pour la campagne. C'est comme ça. Il y a même des lois qui empêchent que les gens même donnent trop d'argent à un homme politique. Il y a une limitation dedans. C'est un autre monde. Et tu ne vois pas les Français traverser la mer, ou bien les Américains traverser la mer. Tu as vu, non? Voilà. Et si ils estiment qu'une élection est bidon, ils vont pas les voter. Le taux d'abstention en Europe et en Amérique augmente chaque année. Beaucoup de Français n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. C'est plus comme avant. Même aux élections américaines récemment, beaucoup de gens n'ont pas voté. Ils n'avaient rien à foutre. Ils ont dit, mais c'est les bêtises. Trump, Hillary, je reste chez moi. Beaucoup de gens ont fait ça. Plein. On a dit, fuck that. Quel temps? Hillary, une menteuse. Trump, un escroc. Ça me regarde. Ils sont restés chez eux. Mais au Gabon, les gens ont du mal à faire ça. Ils ont du mal. Parce que les gens ont faim. Ouais, non? Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, monsieur. Voilà pourquoi on a ce problème-là. La pauvreté des Africains est vraiment un outil dont les hommes politiques se servent pour des fins néfastes. C'est également pour cela que les hommes politiques ont les proscrits de tout faire pour émanciper les gens économiquement, parce que un peuple qui est émancipé économiquement est un peuple qui est dangereux. Celui qui mange par jour, 3 fois par jour, a le temps de réfléchir comment t'enlever du pouvoir. Mais quand il n'a pas le temps de réfléchir parce qu'il a faim, quand on lui donne un bon de caisse, il pense déjà au prochain bon de caisse. Il n'est pas en train de penser comment libérer un pays, il est en train de penser comment nourrir sa famille. C'est normal. Après, je dis aux activistes qui font les vidéos pour fatiguer les Gabonais, mettez-vous un peu à leur place. Est-ce que vous pouvez aller lutter contre quelqu'un où le ventre est vide? Vous allez faire comme... faut pas déconner. C'est à quel peuple que vous vous adressez? Vous vous adressez à un peuple qui est normal, un peuple qui mange bien. Nous, on fait les vidéos, on mange bien, on va dans les bons hôpitaux, on est à l'aise, on a la force de faire ce genre de conneries. Mais les Gabonais, ils ont quelle force? Ils ont quelle force? Il y a même des gens qui sont tellement faibles, ils n'arrivent même pas à sauver leurs chaussures. La chaussure même pèse plus que leur corps. Tu vois, le gars, il est dans la team, il est tout maigre, la chaussure pèse plus que lui. Et tu l'envoies dans la rue marcher, tu l'envoies dans la rue, attends, faut pas déconner. Mais c'est ça la réalité. Hein? Je vois la diaspora, ici, ils sont mignons dans la diaspora, ils sont gros. Il y a pas quelqu'un qui souffle là-bas, hein? Quand je l'envoie dans la marche, ils ont les joues, ils sont mignons. Mais les Gabonais, ils sont comme ça.
Même les photos des futurs députés. Mais j'ai vu ça tout à l'heure, j'étais abattu. La peau rentre dans les os. Il y a très peu là. Beaucoup sont, ça va pas là. Quand tu vois la boue des Gabonais, tu as pitié. Tu dis, mais attends, ça c'est quoi ça? Tu as mal. Tu as très très mal. Le costume rentre dans le ventre, les os du visage sortent. Voilà. Ça c'est le peuple qu'on dit, oh, c'est un faux peuple. Oh, attends, vous-même. Regardez la condition. Hein? Si tu fais 2 jours sans manger, tu vas pas faire les vidéos. Tu vas pas faire les vidéos. Mais tu dis à un peuple de faire plus que les vidéos, d'aller dans les rues, un peuple qui a faim. Un peuple que personne ne nourrit, que personne n'aide à pêcher. Tu vois. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, cette attitude. Mettez-vous à la place des gens. Ouais, hein. Et quand on dit que ces enfants, les opposants qui doivent prendre les rues, parce que les enfants d'opposants, c'est eux qui mangent le plus. Hein? Les enfants des hommes politiques, ils ont grandi à l'étranger. Ils sont en bonne santé. Ils peuvent courir 2 mètres, 3 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Voilà. Ou bien, mais le petit du quartier qui est maigrelet, hein? Maigre, il mange 1 fois par jour. C'est vraiment lui que tu envoies au combat. C'est lui que tu as vu. C'est lui que tu as vu pour aller combattre les miliciens. Tu blagues ou bien tu es sérieux? C'est quoi ça? Ou bien, tu as un problème. Cette diaspora a beaucoup de problèmes. Mais que Dieu les aide, il n'y a rien. Je pense que beaucoup ne font pas exprès. Mais parce qu'ils oublient la réalité du bled. Ouais, non? Ils oublient. Ils oublient ça. Moi, je me rappelle quand j'étais au pays, j'avais des potes qui mangeaient par jour 1 fois. Pas à midi, hein, le soir. Le matin, on va à l'école, on revient. On mange à la maison, on repart encore l'après-midi à l'école, on finit les cours à 18h, 17h. C'est là maintenant, ils vont manger. Et va voir le repas qu'ils mangent. Va voir le foutu repas. La pauvreté. La pauvreté. J'avais une go à l'époque, mais là où elle habitait, là, j'avais toujours peur que la maison s'écroule, quoi. Tu comprends? Elle vivait dans une pauvreté abjecte. Une bonne petite, hein, mais elle vivait dans une pauvreté inimaginable. Elle avait des bonnes notes. Elle avait des bonnes notes, elle était même première de la classe, etc. Elle nous frappait tous, mais va voir là où elle habitait. Et tu penses que la go était maigre parce qu'elle voulait jouer les Miss. Elle était maigre parce qu'elle ne mangeait pas. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? La bourse que nous on prenait, on s'amusait avec là. Les mêmes 24 000 là. Pour d'autres, c'était le budget du mois. Hein. C'était le budget de la popote de la maison. Les Gabonais souffrent. Hein. Les Gabonais souffrent. Le peuple là, c'est un peuple qui souffre beaucoup. Voilà pourquoi quand les hommes politiques viennent les abuser, moi j'ai aucune tolérance pour ça. Parce qu'on ne peut pas abuser un tel peuple. On ne peut pas abuser un peuple comme ça et après l'incriminer que c'est de sa faute. Ça c'est diabolique. Il faut être un démon pour faire ça. Toi tu as vécu dans l'or et l'argent depuis 25 ans et tu viens en ta grosse gueule pour dire que les Gabonais, vous ne faites pas assez. Tu veux qu'ils fassent quoi? Concrètement, tu veux qu'ils fassent quoi? Dans la frangine, elle habitait dans les Matiti. Quand j'ai eu la go la première fois, j'étais traumatisé. J'ai dit, mais attends, tu habites ici? Traumatisé. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut habiter dans de telles conditions? Hein? Comment c'est même possible? Fallait voir la piole. Tu dis, non, c'est pas possible. Tu avais des potes du quartier, ils aimaient toujours rester chez toi, tu sais pas pourquoi. Le gars, il est là, il veut pas partir chez lui. Parce que chez toi, il y a la clim, chez toi, il y a la nourriture, il y a les bonbons. Donc, il est là, il profite. Il sait qu'à la maison, là-bas, chez lui, il n'y a rien. Donc, il profite à manger chez toi. Toi, si tu peux se chasser, il est là, mais le pauvre, il te dit pas la vérité. Il est là parce qu'il veut manger. Ou bien, on a tous eu des potes comme ça au Gabon. C'est pas ça. Donc, il faut avoir pitié des populations. Les Gabonais ont beaucoup souffert. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Et jusqu'à présent, qui n'ont pas encore trouvé de bons bergers, ils ne trouvent que des plaisantins. Vous comprenez? Donc, il faut que tu te dises quoi? Qu'on demande aux gens de bloquer les rues où ils sont. Tu veux que les gens bloquent les rues comment? Avec quelle force? Ou bien? Ça, c'est toi. Mais est-ce que tous les péguistes ont un langage? Beaucoup de péguistes disent qu'il faut prendre les rues. Prenez les rues. Ils pensent que c'est facile, quoi. Pour les gens, c'est bête, quoi. Prenez, genre, les rues sont vides, hein. Genre, comme si les rues sont vides et tout, machin. Bref, arrêtez ce genre de bêtises. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez.
connaissant la situation socio-économique des Gabonais, les hommes politiques ont le message qu'il fallait en disant que allez seulement voter, on fait le reste. Parce que c'est vrai. La phrase n'est pas bête en ceci que cette phrase-là met en valeur la situation des Gabonais. Que je sais que vous êtes pauvres, je sais que vous êtes faibles, donc moi j'ai un plan. Mon plan, c'est seulement que vous allez voter et le reste, moi je le ferai parce que je sais que vous ne pouvez pas faire le reste. Vous ne pouvez pas prendre les rues, vous êtes faibles, vous ne mangez pas. Vous avez les kwachokol, les berry. Ça a un sens quand on est sérieux. Parce que la vérité, c'est que les Gabonais ne peuvent pas faire plus que ça. C'est dur. Et même là, ils ont même fait un effort de prendre les rues, mais on les a quand même tués. C'est un exploit. On devrait les honorer pour ce qu'ils ont fait. Mais au lieu qu'on les honore, les imbéciles des zozos viennent dire que non, ils ne font pas assez. Et ils disent ça devant le McDo. Ils font leur vidéo, le McDo est derrière. Le ventre rempli de bédoum. Ils viennent vous dire que non, vous ne faites pas assez. Vous ne faites pas assez. Attends, il s'adresse à qui? À qui s'adresse? Aux gens de Nzayon, aux gens de Numbakile, ou bien aux gens de la Sablière. On parle de quel Gabonais ici? Ah, si c'est les gens de Matiti, il faut les laisser tranquilles. C'est dur pour eux. Ouais, hein? Ou bien, voilà. Donc, Curtis Charles, il faut comprendre ces choses. Il ne faut pas fatiguer les pauvres Gabonais pour rien. C'est trop facile de parler aux gens fort depuis l'étranger. C'est trop facile. Parce que tu oublies le pays, les conditions du pays. Tu oublies comment les choses se passent au pays. Et les choses que nous, on connaissait à l'époque, elles ont changé. Ça fait un bail que le pays, on n'a pas vu. Donc, on sait que les choses vont de mal en pire. Si c'était bad à l'époque, mais aujourd'hui, c'est bon. La frangine, là, c'est sûr que sa maison, elle s'est déjà écroulée, hein. À l'époque, tout ce temps-là, déjà passé, la maison est déjà tombée. Forcément, elle a déjà déménagé quelque part. La maison n'existe plus. C'est pas possible. Avec les pluies, machin, Amana, c'est terminé. Je reparle beau pays, je dis, mais tu es où, machin, la maison n'est plus là. La maison a disparu. Bye bye, c'est fini. Parce que c'est comme ça. Faut pas, ne riez pas, ce sont les choses sérieuses. Vous comprenez? La solution de sortie, c'est organiser les populations dans le respect des populations. Ne pas demander aux gens de faire plus que ce qu'ils peuvent faire. Hein? Et de prendre le temps de faire les choses correctement. On n'est pas pressé, mais il faut prendre le temps, organiser les gens et d'abord les équiper à pouvoir ne fût-ce que manger pour pouvoir se lever. Une opposition qui veut prendre le pouvoir au Gabon aurait dû commencer à développer l'aspect socio-économique des populations. Créer de l'emploi, créer des soutiens pour que les populations qui vont aller au combat tôt ou tard puissent au moins affermir leurs muscles. C'est comme ça qu'on fait les choses. Moi, j'ai vu au Moyen-Orient, lorsque le Hezbollah a fait les élections au Liban, ou le Hamas, j'ai oublié. Mais avant de faire les élections, ils ont d'abord commencé à aider les populations. Ils ont aidé les populations, ils ont investi beaucoup d'argent dans l'éducation, ils ont créé beaucoup d'emplois pour que les populations soient fortes. Maintenant, quand le peuple gabonais a mangé, a été formé, maintenant ils peuvent aller au combat. Quand on rentre dans l'armée, tu rentres dans l'armée, c'est pas le premier jour quand on voit combattre. Faut pas être aussi taré, mon Dieu. Tu rentres dans l'armée, on te forme, on t'équipe, et ensuite tu vas maintenant combattre. C'est la même logique. C'est la même logique. Si même la guerre commence maintenant, et que je rentre dans l'armée, hein, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai failli rentrer dans l'armée américaine, donc je sais comment ça fonctionne. Tu rentres dans l'armée, même si la guerre éclate, on peut pas m'envoyer au front. Il faut d'abord que je fasse ma formation. Si ma formation dure 6 mois, pendant 6 mois, je fais ma formation. Même si la guerre chauffe comme quoi. Parce que il faut que j'ai un minimum de connaissances. Il faut que j'ai un minimum d'atouts, d'habilités pour aller combattre. Est-ce que c'est ce que je dis là, c'est sorcier? C'est sorcier ce que je suis en train de dire? C'est simple à comprendre, non? C'est comme ça. Tu veux qu'une population se lève? Il faut la préparer. C'est pas que non, debout, lève-toi, dégage. C'est pas ça. Prépare la population afin qu'elle puisse être debout et tenir et gagner la guerre. Donc, quand tu vas en formation militaire, tu vas courir, tu vas perdre le ventre, tu vas perdre les machins, tu seras en forme, tu auras les muscles, tu auras les tablettes de chocolat, tu vas maîtriser un fusil, on va t'apprendre à supporter la douleur. Après, quand tu es prêt, tu vas maintenant au combat. Tu vas maintenant te battre comme un homme. C'est comme ça. Hein? Donc, c'est pas avec une population qui est affaiblie, qui est malade, qui est handicapée qu'on va gagner ce genre de combat. Il faut la préparer. Il faut l'équiper. Il faut l'assister. Il faut la rendre forte. Après ça, maintenant, elle pourra aller combattre. Là, il y aura plus d'excuses. Elle va faire du bon maintenant. Hein? Sinon,
C'est seulement chercher à remplir le dossier de la CPI que voilà. J'ai parlé avec le frangin, c'est sûr que si même on va au Gabon là, par rapport au dossier de la CPI là, c'est sûr que c'est avec Maman Gâteau. Vous savez, au Gabon, tu es là chez Maman Gâteau, elle te remet les gâteaux dans un papier. Après, tu vois que c'est l'union, ou bien les copies de correction. C'est sûr que les dossiers que Paga avait là, c'est avec les Maman Gâteau, hein. Donc, il mange ses bédous et puis c'est écrit comme ça, la CPI derrière. donc voilà un peu, je vous dis que c'est déplorable, hein. C'est vraiment déplorable. Hein? Les Gabonais peuvent concevoir qu'il leur faut un leader qui a de l'expérience, qui est mignon, qui a un carnet d'adresse pour combattre Ali Bongo. Mais ils peuvent pas concevoir aussi qu'il faut un peuple qui mange, un peuple qui réfléchit, un peuple qui est autonome pour combattre Ali Bongo. Mais voilà ce que moi je dis que vous-même vous condamnez dans vos logiques. Parce que c'est pas ça. Hein? Vous avez vanté les mérites de Ping, non? Que Ping a fait les grandes études, Ping est diplomate, Ping a l'argent, il connaît les gens. Face à Ali Bongo, ça va beaucoup l'aider. Mais maintenant, le peuple gabonais, vous dites quoi maintenant? Qu'est-ce que le peuple gabonais a face aux miliciens? Face aux policiers, face aux gendarmes qui les tuent comme des chiens. Il a quoi? Il mange pas à midi, il est malade, il n'a pas d'argent, il est pauvre. Hein? Vous êtes illogique. Attends, il faut quand même vous écouter vous-même. Ou bien, vous voulez mettre en face d'Ali Bongo quelqu'un qui est mignon, qui a les diplômes, mais vous voulez mettre en face des militaires un peuple qui n'a pas à manger. Vous êtes bête ou bien vous êtes bête? Attends, à un moment donné, il faut réfléchir. Comment, hein? Parce que vous estimez qu'il faut des critères de sélection pour un bon leader. Mais il faut aussi des critères pour un bon peuple. Il faut préparer le peuple. Sinon c'est l'abattoir. Si on vous a dit que bon, face à Ali Bongo, on va mettre des Funzo. Ou des comme ça, vous fâchez. Oh non, il est, voilà. Ou bien on met un chauffeur. Oh non. Vous voulez les gens mignons, les gens qui ont les beaux diplômes, qui ont le soi-disant carnet d'adresse, qui ont les relations. Mais là, on vous dit que le peuple aussi a besoin d'être équipé, comme ça, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez un peuple illettré, un peuple qui a faim, un peuple qui mange mal, un peuple qui dort mal face aux miliciens, face aux militaires. Mais vous êtes des gens irresponsables. Vous êtes vraiment irresponsables. Vous n'êtes pas sérieux. Hein? Si vous mettez un mécanicien face à Ali Bongo, je dis ok. Quelqu'un qui a un niveau CP2, je dis c'est bon. Il n'a aucun adresse, il n'a pas fait la Sorbonne, je dis ok. Le peuple, il a l'image du peuple, on est ensemble. Mais vous voulez mettre le plus mignon devant Ali Bongo et vous voulez mettre le peuple le plus meurtri devant les militaires, vous êtes fous. Ça c'est qui vous inspire? Ou bien? Je vous demande. Les gens ne rentrent pas chez eux tranquillement parce qu'ils veulent. Les Gabonais ont un choix. C'est soit leur bébé qui pleure le lait, ou bien vos idioties qu'on pousse, on serre. Ils ont fait leur choix. Mais si on les aide à nourrir leurs enfants, on leur montre qu'avec le peu qu'on a, voilà ce qu'on peut faire, ils feront plus pour le pays sans même qu'on leur demande. Et beaucoup sont morts. Je répète encore à Curtis Charles qu'on ne compte pas les victimes du 31 août dans l'opposition. Sur les 500 morts imaginaires qu'on a là, il n'y a pas un seul mort imaginaire dans l'opposition. Tu es d'accord avec moi, non? C'est les Gabonais qui ont payé le prix. Donc, c'est quoi cet acharnement contre le peuple? Ou bien, ils vont bloquer comment? Moi, je n'ai pas mis Ping devant. Demande à tout le monde qui est ici. J'ai dit aux Gabonais, n'allez pas voter. Ping vous perd le temps. J'ai mis Ping devant comment? Dis-moi un peu, quand? Où est la vidéo? J'ai fait ça quand? Tu me confonds bien comment? Tu m'as confondu, hein? On le sait comment? Non, comment on le sait? Vous voyez le pingisme? J'ai mis Ping devant quand, moi? C'est quand j'ai fait la campagne de Ping. J'ai dit que je suis content que Ping ait fait sa coalition, mais qu'il n'aille pas aux élections, c'est une perte de temps. Et je dis à Ping que Ping, si tu veux taper Ali Bongo, donne ton tablier. Parce que ça pèse. Donne ton équerre. Ça pèse trop. Hein? Voilà. En un mot, quitte la franc-maçonnerie, tu seras plus crédible à mes yeux, tu pourras faire du bon. Parce que ça va te rattraper tôt ou tard. J'avais tort. Ça l'a rattrapé, non? Les réseaux maçonniques, les réseaux france-africains. Voilà. Donc, c'est quand que j'ai encouragé les gens à le suivre dans les élections. Jamais. Même pas une seconde. Tu ne sais rien. Tu dis on le sait. C'est qui on? Vous voyez comment ils sont? C'est qui c'est on? On c'est qui? On c'est qui c'est? Non, j'ai pas encouragé ça. Pas du tout. Donc, le général Fort était ça. Non, pardon. Laisse tes populations tranquilles. La solution, ce n'est pas de gronder les Gabonais. La solution, c'est de les équiper. Il y a des sœurs qui ont commencé les associations caritatives.
Et je reconnais que depuis qu'ils ont fait ça, jamais j'ai contribué un centime dedans. Mais que Dieu m'aide. Il faut que je contribue quelque chose. Parce que c'est ça qui va aider les populations à se lever un jour pour le pouvoir. Si on aide les Gabonais à pouvoir se responsabiliser, à pouvoir travailler, à pouvoir se nourrir. J'ai oublié le nom. On appelle ça comment? L'association de la frangine, là. Akomaï. Désolé, mon fond j'ai un fond de Chicago, donc mon fond est filtré. C'est Akomayong. C'est ça, non? Donc, voilà. C'est ce que le Gabonais doit faire en parler. Mais les pauvres, elles font ça avec leurs petits moyens. Les hommes politiques pourraient faire pareil, non? C'est ça la solution. Si vous les grondez, je vois les vidéos, vous dites que vous exagérez, nous on vit bien en France, on n'a pas de problème, c'est vous déconnez, vous refusez d'aller mourir et puis on fait le reste. C'est tout le temps vous nous grondez, les gars. Là, arrête. Donc, je dis que les Gabonais qui ont pris ces initiatives de créer des associations caritatives pour aider les Gabonais, c'est ça la solution. Le social, il faut aider les gens. Il faut les équiper, il faut les responsabiliser, il faut aussi les éduquer. C'est comme ça qu'on aura une population qui sera forte et qui pourra faire tomber une dictature. Quand chaque Gabonais pourra se lever avec dans le ventre un peu de riz et puis dans la tête un peu d'éducation, c'est bon. Là, on pourra dire qu'on prend les rues, machin. Hein? C'est pas ça. Mais, ok. Tu dis qu'on les gronde pas comment? Que non, mais les gens grondent les gens, je te dis que, je trouvais les vidéos, j'ai oublié qui fait ça. Pour ne pas citer les gens, pour citer les gens. Mais je t'enverrai les liens des vidéos où les Gabonais, clairement, grondent les Gabonais et puis les méprisent même. Pour dire que, vous déconnez, vous ne faites rien. Comment on vous demande d'aller mourir, vous refusez d'aller mourir. Vous n'êtes pas sérieux, Je t'enverrai les vidéos, tu verras toi-même. Je ne confonds pas tout le monde. Je t'enverrai les vidéos des suspects. Mais bien sûr qu'on généralise, on est pas, arrête. Bon, bref. Bon, esprit de ping, sort de ce corps. Donc, regarde les questions qu'ils posent. Alors, là, tu es en train de distraire les Gabonais. Arrête, ça suffit, c'est bon. Laisse tomber. Je parle de manière générale. Hein? Voilà, on est pas en train de détailler. Mais même toi-même, là, attends, je parle de toi. Toi-même, là, on est en train de parler. Tu dis que les Gabonais doivent prendre les rues, machin. Je parle de gens comme toi. Voilà, donc toi, tu es l'exemple du problème que je suis en train d'illustrer. Tu es l'exemple même. Tu vois un peu, non? L'affaire de prenez les rues, voilà. Hein, ou bien. Et Sylvie a dit que les Chinois bastonnent les Gabonais chez eux. Ça, c'est triste, hein. Ça, c'est aussi triste. Est-ce que je peux dire? La situation est catastrophique. Le Gabonais ne sent plus comme si c'est son pays. Le Gabonais ne sent plus comme si c'est sa terre. Le Gabonais se sent délaissé, il se sent vraiment dépourvu. C'est clair que quand je parle, je généralise. Il y a les Gabonais qui mangent bien, qui dorment bien et qui n'ont rien à foutre du pays. Mais je parle pas de ces gens. Je parle de ceux qui ont l'amour du pays, mais qui n'ont pas les moyens physiques, physiologiques, nutritifs de se lever. Ça existe aussi. En dépit de leur bonne volonté, leur corps ne peut pas les permettre de se lever. Tu vois, quand dans ton corps, il n'y a pas les nutriments, là. Il n'y a pas les vitamines A, B, C, jusqu'à Z, là. Tu vas vouloir te lever. Tu ne peux pas te lever. Parce que c'est pas seulement la volonté de se lever. Il faut que le corps fonctionne. Non, il y a des Gabonais qui ont la volonté de se lever, mais ils peuvent pas se lever. On parle de ces Gabonais-là qui aiment le pays, mais qui ne peuvent pas faire plus que ça. C'est dur pour eux. Hein? C'est difficile. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Hein, génial. Voilà. Et Deli a raison. On doit s'en foutre des élections. Arrêtons ça. Les Gabonais doivent entrer dans le maquis. Nous devons entrer dans le maquis. Bien sûr, il faut le faire. Mais toutes ces choses-là se préparent. C'est pas des choses qu'on doit improviser. Soyons patients et faisons les choses correctement. Donc, il faut vraiment que qu'on puisse mieux discerner la situation du pays et avoir un message cohérent et des actions cohérentes pour les Gabonais. Il faut qu'on les aide vraiment. Il faut qu'on puisse vraiment organiser les populations, les rendre indépendantes du système Bongo. Encourager la solidarité entre les Gabonais, les rendre responsables, leur donner la bonne doc, les encourager à laisser le bongoïsme et tout ce qui est du bongoïsme. C'est un travail qui prend du temps. C'est pas en un jour, mais il faut le faire. On doit investir dedans. Comme ceux qui ont fait au Burkina Faso, ça a pris beaucoup d'années. Mais à la fin, ça a rendu un peu plus ou moins intègre, même s'il y a encore beaucoup de problèmes, mais au moins ils essayent. Tu vois, hein? Au lieu de faire le tour du Gabon, dire aux Gabonais qu'on a allé voter et puis je m'occupe du reste, voilà, les choses qu'on aurait dû dire aux Gabonais. Qu'écoutez, soyez responsables, fuyez la corruption, fuyez les crimes rituels. C'est ça le régime Bongo. Donc si les Gabonais ne font pas ça, ils affaiblissent. Travaillez, partagez, aidez-vous dans les communautés, organisez-vous. C'est comme ça. C'est ça la libération, ça commence comme ça aussi. Tu vois, non? Voter, c'est seulement une formalité. Mais c'est ça le vrai combat du peuple.
Hein? Voilà. Sortir de la pauvreté, sortir de la paresse, sortir du bongoïsme et se préparer pour dire non au régime bongo. Tu vois, hein? C'est pas ça. Ok. Ok, donc réfléchissons. Réfléchissons. Et on va se quitter. Donc désolé, la vidéo a duré plus longtemps que j'avais prévu. Hein. J'avais pas prévu de durer autant la vidéo. Mais comme vous savez, le thème, c'était simplement le profil de la personne que les Français cherchent à mettre au pouvoir. Et pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, je disais que le profil, il est simple. Il y a des critères que les Français cherchent. Ils cherchent quelqu'un qui n'a pas de problème avec eux. C'est-à-dire une personne au Gabon qui n'a jamais critiqué la France, comme Ping a fait, pour dire que la France a tué Kadhafi, la France, Afrique, beaucoup de bêtises. Quelqu'un qui est aveugle à ce genre de choses, premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui va pas venir se venger des Bongos et des familles qui ont voulu le Gabon. Au contraire, qui va les protéger, qui va pas faire qu'on les tue par représailles. Ouais, hein. Quelqu'un aussi qui n'a pas le problème avec la résistance, pour que les gens arrêtent de faire leur marche. Pour dire que ça, voilà. Okay, voilà. Dans une nouvelle bouille qu'on dit, bon, c'est d'accord, Ali Bongo est parti, on arrête de faire les marches, on arrête de faire de bouquins, le pays est redevenu normal. Ouais, hein. Voilà. Quelqu'un aussi qui va respecter les obédiences et qui va savoir qu'il y a la République dans la République. Donc, qui va continuer à envoyer les gens les chèques à la fin du mois. Voilà. Donc, tu vas continuer à faire le game d'enrichir les petits rois du Gabon et les petits rois de la France. Ouais, bro. Et cinquièmement, quelqu'un qui va amener un climat au Gabon aussi d'apaisement. D'apaisement où les tensions vont baisser, où les Gabonais vont arrêter de penser au radicalisme et vont commencer à redevenir un peuple normal assujetti. Voilà. Donc, la France prépare au Gabon l'alternance et c'est la course contre la montre. Et quand ils auront trouvé la bonne personne qui les arrange, qui fait en tout et pour tout, il y aura le vote, hein. Il y aura le vote. Les bongos, c'est parce que le Gabon, c'est comme le Conseil de sécurité de l'ONU, hein. Ah oui, hein. Il y a des gens qui votent des décisions, hein. Donc, quand on va arriver au moment de choisir quelqu'un, ils vont dire, bon, les bongos, vous dites quoi? Telle personne, vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord, ils votent. Bim. Les voleurs du Gabon, là, les petits blancs qui volent l'argent du Gabon, vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Boum. L'Élysée, vous dites quoi? C'est du bon? On est d'accord, ouais. Boum, on vote. Quoi encore? La loge du Gabon, là. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Boum, voilà. Donc, quand tout le monde va voter oui, et puis voilà, ils prendront le pouvoir. Ouais, non, il faut quelqu'un qui arrange toutes les forces vives du système bongo. Et puis c'est tout. Tu vois un peu, là? Voilà. Quelqu'un qui a le profil, qui arrange tout le monde. Tu vois un peu. Pas quelqu'un qui va venir pour polariser les choses. Mais ça va se passer avant ou après la guerre civile. Parce que, en parallèle, il y a aussi une guerre civile qui vient au Gabon. On nous prépare une bonne guerre civile. Donc, après ça, comme au Rwanda, on va faire les élections, on a beaucoup de conneries. Bref, que Dieu nous aide. Mais voilà un peu ce que les Français cherchent. Parce que les Français sont très rancuniers. Si tu sais que tu as déjà dit un jour que la France est un faux pays, oublie l'affaire de présidentielle, tu ne seras jamais président au Gabon. Viens ce moment nous retrouver dans le combat. Si un jour, tu as déjà critiqué les bongos, et les bongos, à cause de toi, on commençait à paniquer, pour dire que le gars là, il nous parle mal. Ils ont peur. S'il prend le pouvoir, il va vouloir nous tuer. C'est fini. Et quand le temps arrive de voter, tu seras éliminé de la liste des candidats. Tu vois, blanc, tranquillement. Si tu as fait comme moi un jour, tu as déjà critiqué la franc-maçonnerie, oublie ça. En un mot, tu dois être l'inverse de Gobam. Tu dois être, tu dois être celui, tu vois, je veux dire, hein. Genre, tu dois vraiment être, bon, tout ce que je fais là, c'est pas bon. C'est que tout ce que je fais là, c'est ce qu'il faut pas faire pour prendre le pouvoir avec la France. Tu vois, c'est ça que j'en fais de ça, quoi. Donc, c'est tout ça là, il faut pas faire. Critiquer la France, critiquer la loge, critiquer la franc-maçonnerie, critiquer les bongos, dire que tu vas juger tout le monde. C'est ça là que il faut même pas faire. Donc, quand tu es dans le bon chemin là, dans une logique purement france-africaine, c'est toi qu'on va choisir. Il y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis aussi, oh oui, j'ai oublié, parce que Ali Bongo lui aussi va voter. Ali aura son mot à dire, hein, dans la tendance qu'ils vont faire au Gabon. Il pourra dire oui ou non. Tu vois un peu. Parce que lui aussi, il a des gens qui ne veulent pas voir au pouvoir. Pour ses propres trucs à lui-même. Donc, il faudra aussi quelqu'un qui n'a jamais offensé Ali Bongo. Pour dire que Ali Bongo, ton père, ta mère, Nigérien, tu n'es pas Gabonais. Si tu sais que tu as dit ça là, oublie ça, tu ne seras pas choisi. Là, je parle aux hommes politiques, hein, parce que moi, je parle à la politique. Je parle aux gens qui sont en train de rêvasser dans leur maison pour remplacer Ali Bongo, parce qu'ils savent que la France cherche un remplaçant. Si tu as fait ça un jour là, oublie ça. Pour dire que, oh, voilà. Donc, je récapitule. Jamais de ta vie, tu as dit que la France est une salope, comme Gobam.
Jamais de ta vie, tu as dit qu'Ali Bongo, c'est un con comme moi. Jamais de ta vie, tu as menacé les Bongo. Comme on l'a si bien fait. Jamais de ta vie, tu vas parler mal des francs-maçons. Jamais de ta vie, tu as dit que tu as t'en prendre à ceux qui ont volé au Gabon. Quand c'est comme ça, là, tu es le candidat parfait et ils vont te mettre au pouvoir. Ouais. Donc, voilà. Donc, la tendance, elle arrive. C'est dommage, mais voilà ce que je vois. Ouais, non? Donc, que Dieu ait pitié du Gabon et que Dieu nous aide. Passez une très bonne journée. On se parle tout à l'heure. Ou bien? C'est pas ça? Ok. Ciao, ciao. On se pige.